Aujourd'hui dans le Bitcoin, je viens de voir le clip Somebody's Watching Me qui date de 1984, un classique à l'époque. CHS, mais on est d'accord que si Macron est né en 1977, il devait avoir environ 7 ans lors du tournage du clip. Expliquez-moi alors ce qu'il fait là en tant que facteur à 2 minutes 59. On va commencer en 3 journées. Alors, signe de force, signe de faiblesse, pour l'instant, aucun breakout sur les deux, ni sur le RSI, ni sur l'action price. Par contre, signe de force, signe de faiblesse, eh bien, pour l'instant, tendance baissière, et comme on peut le voir ici, on se fait une fois plus, on dirait, rejeté par les MA 20. On l'a testé avec la tige et hop, rejeté par les MA 20. Pour l'instant, zéro signe de force. Là, ce qu'il faut pour un bon signe de force, c'est simplement clôturer au-dessus de les MA 20. Ça serait déjà pas mal, puisqu'on pèterait le triangle sur l'action price, sur le RSI également. Et dans ce cas, on pourra remonter doucement mais sûrement. Attention quand même sur le RSI, parce que sur le RSI, on teste le bottom du triangle, alors que sur l'action price, on teste pas encore. Donc si on teste le bottom de ce triangle sur l'action price, il y a moyen qu'on l'ait déjà pété sur le RSI. Et donc, ça signifierait déjà un breakout prédit en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est un peu similaire, sauf qu'ici, c'est les MA 50 qui fait office de grosse résistance avant de se faire rejeter à la baisse. On a également une sorte de triangle un peu chelou sur le RSI. On a des signes de faiblesse sur le RSI. Pourquoi? Parce que là, on teste même plus la résistance avant de se faire rejeter à la baisse. Et également sur le VMC, on avait également annoncé, il me semble, c'était la semaine passée, ou bien en début de semaine, c'était la semaine passée, il me semble, la divergence bear confirmée sur le VMC. D'accord? Ici, ça monte sur le VMC, alors qu'ici, on descend. Confirmé en jour-lit sur cette bougie-là, où on a eu la boule rouge sur le VMC, divergence confirmée. Et à partir de là, c'était un short. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En jour-lit, ça se passe également plutôt bien. Ça fait très longtemps que je vous parle de ces ranges diagonaux over on action price sur le Bitcoin. On teste maintenant pour la première fois ici ce nouveau support diagonal. Et si on pète ça à la baisse, si on clôture à la baisse, attention, la tige ne compte pas. Pour ceux qui galèrent, vous pouvez faire avec les droites. Là, c'est plus clair pour ceux qui ne comprennent pas avec les bougies. Si on clôture ici à la baisse, eh bien, retour environ ici, ça serait 17 594. On peut voir ici à chaque fois qu'on a clôturé à la baisse, donc on a pété un support ici. On a fait pas mal de retests du niveau, enfin de la résistance, avant de descendre plus bas, tout comme ici, on a pété à la baisse. Pas mal de retests ici avant de descendre plus bas. Ici pareil, pas mal de retests, même très beaucoup de retests avant de descendre plus bas, sans jamais péter ça à la hausse. Par contre, pour les shorters de ces diagonales, vaut mieux pas shorter avant la cassure, parce que sinon on peut avoir des surprises comme ici. Hop, on pète de niveau avant d'aller toujours plus bas. D'accord? MDR. Ici, ce qu'on peut voir sur ce graphe, c'est s'il y a des gros inflows avec beaucoup de Bitcoin, entre 1000 et 10 000. Sur le court moyen terme, c'est plutôt bullish sur le Bitcoin par la suite. Gros pic ici, ça descend légèrement avant de pump énormément. Gros pic ici, ça pump directement beaucoup. Et ici également, petit pic moyen, et ça pump un petit peu avant de se péter la gueule. Pour l'instant, on n'a pas grand chose ici au vent de Bitcoin, on a des petits pics, mais c'est vraiment très petit comparé à ce qui s'est passé ici précédemment. Vous en faites pas, je vous tiendrai au courant s'il y a des gros trucs qui se passent ici, vu que c'est un indicateur payant. Niveau liquide, c'est très intéressant à la baisse, jusqu'à environ 18 500, pas mal de rouge à la baisse, du noir à la hausse, mais pas très intéressant selon moi. Les premières zones intéressantes, c'est à partir de 20 000, autour des 20 000, il y a des trucs, mais pour l'instant, ça se passe plutôt à la baisse, c'est proche, donc c'est plus intéressant de chercher ça à la baisse, 18 500 environ. Pour l'instant, tout le monde vend, sauf les marrons qui achètent un petit peu, ça accumule depuis le 10 octobre. Et sinon, toutes les autres couleurs, c'est pour l'instant de la vente. En fort, Our Candle, ce range a malheureusement été pété à la baisse, maintenant ça devient une grosse résistance, cette ligne jaune. Donc on peut éventuellement retester ce support jaune, enfin ex-support, pour ensuite se péter encore plus la gueule. Donc pour l'instant, plutôt bearish sur l'action price. Prochaine grosse résistance ici, ce serait les MA 20 et MA 50. Et bien sûr cette zone jaune, si on pète ça à la hausse, fait coûte. Petit signe de force sur le RSI, il me semble qu'on a également pété maintenant à la hausse sur l'action price. Si on fait une résistance plus ou moins comme ça, oui, on a clairement clôturé à la hausse. Pour moi, la zone la plus importante à retenir, c'est cette red zone ici, d'accord? Ici, si on teste ce niveau, il y a beaucoup de probabilités qu'on ça se rejeter à la baisse. Et si on pète ça à la hausse, ça serait très bullish, ce sera un gros fait coûte, beaucoup de bears sélectionnés par la nature. Mais selon moi, ce sera plus un retest pour descendre, à mon humble avis. On va maintenant passer sur TradingView. Alors pour l'instant, très intéressant la baisse ici jusqu'à environ 18 500, pas mal d'ordre à la baisse. À la hausse, on a des trucs, mais avec pas mal de trous, alors que là, il y a juste des tout petits trous. Donc pour les exchanges, ça reste clairement plus intéressant de prendre tout ça à la baisse, tout comme ils l'ont fait ici, pas mal d'ordre à la baisse, ils sont venus chercher, tout comme ici, pas mal d'ordre à la baisse, ils sont venus chercher. Grâce à mes partenaires sponsors dans la description, après premier dépôt, vous pouvez checker jusqu'à 9113 $. Sur Bybit, sur Bitget, sur Binance. Sur Bybit, beaucoup de volume et le moins de frais trading parmi les trois. Sur Bitget, beaucoup de volume et un peu plus de frais trading. Et Binance, il y a plus de frais trading, mais c'est le plus populaire des trois. Et bien sûr, ces plateformes sont uniquement pour les traders experimented. On va passer au run Ethereum en 3 jours libres. Pour l'instant, ce support du hasard tient le EMA 666, le hasard. Regardez ça, ça fait pas mal de jours, voire de semaines qu'on tient ce support. On a également sur le RSI pas mal de support résistance. Ici,
support, résistance, support, et maintenant pour l'instant ça s'est retransformé en résistance. Également sur le RSI, petit range chelou, mais le plus intéressant ça se passe over on Twitter. On va vite repasser sur le Bitcoin over on Twitter parce que j'ai oublié un détail très important. Bitcoin un jourly, sur l'open interest en bas, donc le truc rouge en bas. On a toujours eu un rejet bearish sur cette résistance rouge. Données Binance Future. Comme on peut le voir ici, open interest toujours sur ce niveau, rejet bearish, et ici comme on peut le voir également, ça affecte le prix, bearish, et ainsi de suite. Et là on est en train de retester ce niveau. Donc si on clôture clairement au-dessus de ce niveau, bah ça se transformera en support, ce qui est plutôt bon pour la suite. Revenons à nos Ethereum. En journée, on a également ce graphe que j'avais fait hier sur Twitter, que j'ai partagé sur Twitter. Rejoignez mon Twitter pour des exclusivités comme ça. On a ce range parallèle, on a ces supports diagonaux, et on a également l'ATH 2017, le truc violet. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? On a pété le support diagonal, mais on n'a pas encore pété ici le support ATH 2017. Si on pète ce support-là en jourly, plus rien jusqu'au bas du range tout simplement, qui est plus ou moins ici vers les 1041 $. Et niveau trade, ça fait quoi? Ça ferait un petit 2,27, d'accord, 2,27 de risque récompense. Ce qui serait très malin, c'est si on clôture à la baisse, si on pète ce niveau, ça serait de mettre une entrée ici sur l'ATH 2017. Si on reteste ce niveau, hop, on prend l'entrée et puis road to the ground. Le Ethereum en 4 hour candle, ce qui serait magnifique, en tout cas pour les bulls, ce serait un fake out à la baisse ici pour ensuite péter le triangle à la hausse et ensuite to the moon. Mais pour l'instant, bah, tendance baissière, on fait que retester, si on regarde bien ici, on fait que retester les MA 20. On est également toujours dans cette zone de résistance, double résistance en 4 heures. Seul signe de force pour l'instant, c'est qu'on semble avoir pété ici cette résistance sur le RSI à la hausse. Mais comme d'hab, tendance baissière, on privilégie tout ce qui est baisse. Et bien sûr également profiter des petites hausses pour faire des plus grosses baisses. Là c'est un peu gros quand même, mais on s'est compris. Faites très attention cet après-midi, à partir de 14h30, ça risque de bouger dans tous les sens. Il y aura beaucoup d'annonces, on aura le prix à la production, on aura Lagarde qui va se plaindre, on aura également la fête ce soir à 20h, donc très attention à vos fesses cet après-midi. Protégez vos positions parce que ça risque de faire mal à ceux qui ne sont pas au courant de ces news. On va conclure avec un très gros bonus pour récompenser ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà, moi je dis pas au début de la vidéo, ouais, reste jusqu'à la fin. Moi simplement je récompense. Ici nous avons une perspective du taux d'inflation aux US depuis 1915. Let me start off with 2 words. Made in America. Mais encore plus intéressant ici, c'est qu'on peut tirer une résistance à partir de 1920, donc c'est quand Brigitte Macron est née, et 3 retests jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on est sur le 4e retest. Et le dernier retest, regardez bien, c'était ici en 1980. Voilà, c'est quand même hasardeux qu'on peut tirer une ligne droite comme ça et que ici, pile poil ici, ça s'est sélectionné à la baisse. Tout comme ici, pour l'instant, on dirait que ça descend doucement mais sûrement. Bon, c'est en mensuel, donc c'est très long, mais pour l'instant, on dirait qu'il y a un petit rejet. Donc si on voit un gros rejet ici, dites-moi si c'est autre chose que cette résistance. Ça m'étonnerait que ce soit le hasard, que juste ici, maintenant, l'inflation baisse aux US. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.